Entre 2008 et 2018, Limay-le-Brévannes est passé de 19 000 à 28 000 habitants. C'est la plus importante croissance des villes de la petite couronne parisienne. Aujourd'hui, la ville doit s'adapter aux défis que pose cette forte croissance, notamment en termes de transport. Notre rencontre avec M. Philippe Gerbeau, adjoint maire de la ville, va nous permettre de comprendre les politiques de transports adoptées en réponse pour que la commune reste attractive. Je suis maire adjoint en charge des transports, pardon, mais également du développement économique et de l'attractivité de la ville. Les trois sujets étant intimement liés. J'ai 51 ans, je suis brévanais depuis 20 ans et je suis élu depuis la mandature de 2014, donc ça fait 8 ans aujourd'hui, et en charge des transports depuis 8 ans également. Voilà pour le contexte. Alors, c'est une bonne question. Limay-Brévannes était auparavant une ville d'envergure modeste. Alors, village, peut-être pas, mais une petite ville qui s'est construite au cours du siècle dernier autour de l'hôpital. Nous avons à Limay-Brévannes le plus grand hôpital gériatrique d'Europe, il y a près de 1000 lits. Et donc tout autour, la ville s'est développée autour de son hôpital, qui était un petit peu le navire amiral. Il y a eu une accélération au début des années 2000 sous l'impulsion de la municipalité précédente qui a souhaité urbaniser la ville car Limay-Brévannes disposait à ce moment-là d'un foncier disponible important. Et donc la municipalité précédente a choisi d'urbaniser et de construire sur des terrains qui n'étaient pas bâtis préalablement de nouveaux ensembles, et notamment deux quartiers. Ces deux quartiers ayant drainé à eux seuls près de 5000 habitants. Donc ça, c'est la principale raison. La seconde, c'est que dans la ville, nous étions essentiellement sur du pavillon individuel, et certains ont été remplacés par du collectif, alors de petite envergure, mais forcément sur un territoire qui fait près de 7 km², il y avait de l'espace pour construire. Donc ces deux facteurs ont créé la forte augmentation de la population sur la ville. Maîtrisée, à mon sens, il y a eu des manques à ce niveau-là, puisque en 2014, il y avait un clair déficit d'infrastructures. Alors on peut parler de transport, c'est l'objectif de cet échange aujourd'hui, mais plus largement, un fort déficit de structures sportives, commerçantes, économiques, et même au niveau de la voirie. Les rues brévanaises n'étaient pas adaptées à la circulation d'une ville qui était passée de 17-18 000 habitants à près de 30 000 aujourd'hui. Donc on a mis à profit le premier mandat et ce mandat pour rattraper les infrastructures déficientes, et notamment en matière de transport. Aujourd'hui, avec une forte croissance démographique, la mobilité reste le point noir de la ville. Pour la municipalité, l'objectif est donc de contrôler la gestion des parkings, d'augmenter les moyens de transport en commun et d'autres alternatives pour désengorger la ville. La première, c'est de travailler sur les transports en commun. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la création en 2014 de cette nouvelle ligne de bus, de l'accroissement des lignes du trafic des lignes J1, J2 et K, ce qui facilite le transport des personnes. Et on va ajouter une nouvelle pierre à l'édifice avec la mise en service du câble 1, donc le projet de téléphérique urbain, qui va permettre de relier la ville de Limay-Brévannes à Créteil en quelques minutes. Quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que demain, enfin aujourd'hui, mais encore plus demain, avoir un second véhicule dans un foyer pourra, en tout cas c'est l'espérance, devenir accessoire. Si cela devient accessoire, eh bien vous allez mécaniquement diminuer le nombre de véhicules stationnant sur la ville et donc permettre un stationnement aisé. Aujourd'hui, le défi du stationnement, il est simple, c'est qu'à partir du moment où la municipalité précédente a extrêmement urbanisé la ville, à partir du moment où, pour des raisons que je considère idéologiques, ils avaient fait le choix de réduire dans les autorisations de permis le nombre de places nécessaires par appartement, c'est cette politique-là qui a créé du stationnement dans les rues
brévanaise. Donc aujourd'hui, il faut vite inverser. Pour inverser, il faut limiter l'urbanisation. Et lorsqu'il y a urbanisation, avoir un nombre de places de parking suffisamment important pour éviter le stationnement en pleine voie. Donc ça, c'est un axe que nous poursuivons. Et puis le deuxième, c'est rendre moins importante, moins utile la présence d'un deuxième véhicule dans un foyer. Donc le renforcement des lignes de bus, la création du câble sont des politiques qui demain devraient permettre de juguler cette problématique du stationnement parce qu'on ne pourra pas continuer à créer des places de parking, nous n'avons pas la place tout simplement. Je vous invite à vous promener dans les rues de Limeil-Brévannes et vous allez constater l'étroitesse des rues. Aujourd'hui, donnez-moi sur la ville de Limeil-Brévannes 6 mètres, parce que pour faire une voie aller et une voie retour, on est environ entre 5 et 6 mètres, pour pouvoir faire un double flux. Il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. Donc, à partir du moment où on a cette contrainte structurelle, quelle a été notre stratégie? Encore une fois, de renforcer les transports en commun et de travailler sur les, excusez-moi, sur les voies vertes, et notamment la TGVAL, qui permettent non pas effectivement de circuler en cœur de ville, mais de créer des liaisons rapides cyclables avec les villes alentours et ensuite de pouvoir regagner d'autres zones. Mais avant tout, c'est une problématique structurelle, c'est la taille des rues, de manière très basique. Ce n'est pas une volonté de la ville que de ne pas favoriser ce type de projet. Aujourd'hui, il faut être honnête sur cette situation de la circulation. C'est un phénomène qui nous dépasse pour une raison très simple, c'est que l'immense majorité du flux n'est pas un flux brévanais. Ça veut dire que les Brévanais ne sont pas à l'origine de la situation que nous rencontrons aujourd'hui. Ils en sont plus victimes qu'à l'origine. Cette situation, elle est générée par un mouvement pendulaire, matin et soir, d'Essoniens qui vont travailler vers Paris et qui utilisent Limeil-Brévannes comme zone de transit. Et c'est ça la principale cause de l'engorgement matinal et du soir, mais c'est surtout le matin, sur Limeil-Brévannes.